Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Huawei Mate 20 Lite. Vous retrouverez la batterie d'origine en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct à la batterie en scannant le code QR. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour remplacer la batterie. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de la batterie le kit d'outils, les stickers de batterie, le patron adhésif et le liquide e-remover qui va nous être assez utile pour retirer la batterie, vous le verrez un petit peu plus tard dans le tutoriel. Je vous rappelle qu'en achetant ces produits sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Il faut compter environ 30 minutes pour remplacer la batterie et la difficulté est notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir le Mate 20 Lite, rendez-vous au dos de votre téléphone et vérifiez que le numéro de modèle corresponde à celui indiqué sur la vidéo. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, nous allons éteindre le téléphone et retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Nous allons commencer tout de suite par l'ouverture du Mate 20 Lite et pour l'ouvrir nous allons devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière elle est collée sur tout son contour et pour faciliter l'ouverture du Mate 20 Lite nous allons devoir donc chauffer les adhésifs, enfin la colle qui maintient la vitre arrière. Pour cela on a deux solutions, soit on utilise le coussin chauffant ou la deuxième méthode, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va tout simplement chauffer tout le contour de la vitre arrière pour faciliter le décollage de celle-ci. Une fois que nous avons chauffé correctement le contour de la vitre arrière, on va simplement appliquer une ventouse dans le coin inférieur droit. Et ensuite, on va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion à l'aide du médiateur en métal que l'on glisse entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Une fois que l'on a correctement inséré le médiateur en métal, on vient le remplacer par les médiateurs en plastique. Et on va ensuite tout simplement faire glisser les médiateurs en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors vous ferez attention, la vitre arrière, elle comprend le lecteur d'empreinte digitale et donc le lecteur d'empreinte digitale, il y a une nappe qui part du lecteur d'empreinte digitale à la carte mère. Donc vous ferez juste attention à ce point-là lorsque l'on va ouvrir le Mate 20 Lite à ne pas déchirer la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Donc on va faire glisser donc les deux médiateurs sur tout le contour du châssis. Alors l'ouverture est assez facile, hein. Il n'y a pas trop de colle d'adhésif qui maintiennent la vitre arrière au châssis. Donc on la retire, la vitre arrière, relativement facilement. Alors comme je vous l'indiquais, faites attention lors de l'ouverture à la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est toujours connectée à la carte mère. Et bien sûr, nous allons maintenant pouvoir la déconnecter. Pour cela, on va retirer les deux vis qui maintiennent la plaquette métallique et la plaquette métallique elle maintient deux nappes, la nappe de la batterie et également la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Donc on retire les deux vis cruciformes et ensuite avec la pincette on vient donc retirer la plaquette métallique. Alors il y a trois nappes hein, pour être exact, il y en a une autre, c'est la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. On déconnecte la nappe de gauche, c'est la nappe de la batterie, et ensuite celle du milieu, la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Et maintenant, on va pouvoir donc mettre la vitre arrière de côté et on va s'intéresser directement au châssis du téléphone et l'on va pouvoir retirer la batterie. On va commencer par retirer la vis qui maintient la plaquette métallique gauche. Et ensuite, une fois que nous avons retiré la plaquette métallique, on a un accès direct à la nappe de l'écran. On la déconnecte et on va faire de même pour la nappe d'interconnexion. Et ces deux nappes, elles passent donc juste au-dessus de la batterie. On va maintenir les nappes sur l'extérieur pour pouvoir maintenant travailler en toute sécurité sur la batterie. Alors comme je vous le disais en introduction, la batterie elle est collée sur le châssis du téléphone et pour pouvoir la décoller plus facilement, on va utiliser un liquide dissolvant. Vous le retrouvez en vente sur le site internet, c'est le liquide e-remover. Et on va faire glisser tout simplement le liquide sur la carte en PVC bricophone afin que le liquide puisse correctement s'infiltrer entre la batterie et le châssis. Donc on fait coller le liquide. Il est sans danger hein, pour les composants du téléphone, c'est un liquide spécifique.
On fait donc glisser le liquide sur le côté gauche, le côté droit et le bas de la batterie. Et ensuite, on va incliner l'appareil tout simplement pour que le liquide puisse correctement s'infiltrer sous la batterie. Alors, le liquide remover, je vous rappelle, vous le retrouvez en vente sur le site internet. Il est inclus également dans le kit complet de réparation. Ensuite, on va devoir faire levier avec un médiator pour finaliser le décollage de la batterie. Alors, faites attention, bien sûr, à ne surtout pas percer la batterie et à ne pas trop la tordre. On peut également céder de la carte en PVC. Alors, si vous n'avez pas utilisé le liquide, vous allez être obligé d'utiliser la carte en PVC pour faire levier et retirer la batterie. Vous allez voir, la batterie, elle est très fortement collée. Donc, on vous conseille vraiment d'utiliser le liquide dissolvant e-remover pour retirer la batterie. Sinon, vous devez utiliser la carte en PVC bricophone que vous allez faire glisser sous la batterie. Et en faisant levier, vous réussirez à l'enlever. Mais vous allez voir, il y a quand même beaucoup d'adhésifs qui maintiennent la batterie. Et donc sans liquide, c'est vraiment une réparation qui est assez compliquée et vous risquez réellement d'endommager la batterie si vous n'utilisez pas de dissolvant. La partie démontage est donc maintenant terminée. On va passer au remontage. Avant cela, on va bien sûr retirer les adhésifs. Et donc pour le remontage, on va commencer par repositionner les adhésifs sur notre nouvelle batterie. Alors on vous conseille d'utiliser les adhésifs double face. Donc ils sont inclus dans le kit complet de réparation. Vous les retrouverez en option avec la batterie. Donc là, nous dans notre cas, on aura utilisé la batterie d'origine. Ce n'est pas une batterie neuve. Évidemment, si vous achetez une batterie d'origine, elle sera bien sûr neuve. C'était juste pour le tutoriel. On remet la batterie sur son emplacement d'origine. Ensuite, on vient reconnecter la nappe d'interconnexion. Vous avez vu, la nappe d'interconnexion, elle passe par-dessus la nappe de la batterie. On va faire de même pour la nappe de l'écran. Et enfin, en tout dernier, on reconnecte justement la nappe de la batterie. Ensuite, nous allons reprendre notre vitre arrière et on va devoir reconnecter le lecteur d'empreinte digitale. Et on va ensuite remettre les différents caches qui maintiennent les connecteurs, en commençant par le cache droit. Il est maintenu par deux vis cruciformes et il maintient donc le connecteur de la batterie, le connecteur du câble d'interconnexion et également celui du lecteur d'empreinte digitale. Voilà, il y a deux vis cruciformes et enfin le cache métallique gauche qui lui est maintenu également par une vis cruciforme et qui maintient la nappe de l'écran LCD. Maintenant, nous allons pouvoir recoller la vitre arrière sur le châssis. Pour recoller la vitre arrière sur le châssis, nous allons utiliser la colle B7000. La colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils. Elle comprend un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Alors n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de colle sur la partie basse du châssis. Et bien sûr, on appose de la colle sur un châssis qui a été au préalable nettoyé. On referme donc la vitre arrière et on va ensuite mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Alors nous, on va utiliser des pinces de serrage, mais vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre et on attend donc 30 minutes. Éventuellement, si vous avez quelques résidus de colle, vous pouvez très facilement les nettoyer avec un chiffon humide pour avoir un résultat parfait. Et la réparation est donc terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés, en commençant bien sûr par la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également soit le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je rappelle que dans le kit de réparation, vous retrouverez le liquide e-remover ainsi que le kit d'outils numéro 1. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. On reste joignable bien sûr par mail, par chat et également par téléphone. Vous retrouverez tous les tutoriels pour le Mate 20 Lite ainsi que les pièces détachées sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.